Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo on va parler de micro. Je vous ai déjà sorti mon top des meilleurs claviers, des meilleures souris, des meilleurs casques. Là aujourd'hui on parle des meilleurs micros. Avec ça vous aurez de quoi vous faire le setup parfait en fonction de votre budget. Et donc le but de cette vidéo c'est de vous faire ma sélection des meilleurs micros qu'on retrouve actuellement sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Le but c'est pas d'avoir le micro parfait mais d'avoir un micro qui est intéressant pour le prix que vous allez mettre dedans, et vous allez voir qu'on trouve des choses intéressantes pour à peu près tous les budgets. C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois quand je vous fais les top claviers, souris, casques, etc. C'est de sélectionner les produits qui selon moi ont vraiment un intérêt parce que ils offrent une bonne qualité pour le prix auquel ils sont proposés. Donc pour info, là j'ai 11 micros. Oui, je vous ai encore menti dans le titre, un petit peu comme avec les claviers, souris, casques. Toujours un petit peu plus, mais c'est difficile de sélectionner uniquement 10 produits. Bon là on dépasse que de un seul, il n'y a que 11 micros. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. Et pour info, les micros ça va de 34 € pour le moins cher et on est un petit peu en dessous des 300 € pour le micro le plus cher. Donc il y en a vraiment pour tous les budgets. Vous verrez que suivant votre utilisation, je vais pas vous rediriger forcément vers le même micro. Vous avez des micros qui vont être intéressants pour de la voix, vous avez des micros qui vont être intéressants si vous êtes plusieurs autour du micro. Vous allez en avoir où ça va être bien si vous êtes solo et qu'il faut capter uniquement votre voix proche du micro, d'autres qui vont prendre plus le son d'ambiance de la pièce. Et en fonction de ça, vous n'allez pas être redirigé vers le même micro. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code GU20 qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Pour info, donc je vais vous présenter l'ensemble des micros que j'ai sélectionnés et à la fin de la vidéo, vous aurez un test audio. J'ai fait exactement comme pour les casques, vous savez, le top 10 des meilleurs casques, je vous avais fait un test audio où je vous lisais les 3 lois de la robotique. Et là, ça va être un peu particulier parce que les 3 lois, vous allez avoir la première loi qui va être lue avec le micro à 5 cm de la bouche et à 45 degrés à gauche ou à droite. Ça, c'est le meilleur positionnement quand on veut enregistrer de la voix. Ça évite d'avoir trop de pop parce qu'on a le micro qui est pas pile en face. Et aussi, ça permet d'avoir une bonne qualité vu que le micro est proche de la voix. Vous avez un deuxième test, ça sera la lecture de la deuxième loi sur la robotique, où là, j'ai éloigné un petit peu le micro, il se retrouve à peu près à 20 cm de ma bouche. Et ensuite, la troisième loi, elle sera lue. Là, c'est le test bruit d'ambiance. Suivant si vous voulez un micro qui va capter le son dans toute la pièce, si par exemple vous allez être plusieurs à enregistrer avec un seul micro, ou si vous voulez que ça prenne pas les bruits dans la pièce. Si vous êtes par exemple dans une pièce bruyante et que vous voulez pas qu'on entende quelqu'un qui est à côté, qui regarde la télé par exemple, là il vous faudra des micros qui vont capter le son vraiment proche. Et donc le troisième test, c'est celui-là. En fait, j'ai mis le micro à quelques centimètres, donc 5 cm de ma bouche, toujours à 45 degrés, mais par contre, j'ai mis un petit ventilateur qui tourne et qui fait pas mal de bruit, regardez. Voilà, vous voyez que ça fait un petit peu de bruit, ça souffle pas mal et ça représente en gros le son qu'on a dans une pièce bruyante. Avec ce test là que vous aurez en fin de vidéo, ça vous permettra de vous faire une bonne idée de la différence entre chaque micro. Vous verrez que tous les micros que j'ai sélectionnés sont quand même de très très bonne qualité. On est vraiment sur quelque chose de très très bon. Même vous verrez même le micro à 34 €, je pense que vous allez être bluffé de la qualité de ce micro là. La plupart sont en USB, donc d'ailleurs tous sont en USB sauf celui-ci qui est branché en XLR. Je vous expliquerai sur quoi il est branché exactement, mais vous avez 10 des 11 micros qui se branchent direct en USB sur le PC et c'est plug and play. Tous les tests ont été faits exactement dans les mêmes conditions, avec le même gain, sans avoir de compresseur, de DSLR, etc. On n'a pas fait de changement sur le son, donc c'est vraiment le son brut des micros que vous entendrez. Alors vous penserez bien quand même à regarder une chose importante, mais avec le test audio, dans tous les cas, vous allez tout de suite savoir à quoi ça correspond. Vous avez des micros qui sont à condensateur et des micros qui sont dynamique. Donc le micro à condensateur, vous avez une très bonne qualité audio, mais que ça capte vraiment tous les sons dans la pièce, alors que les micros dynamiques, comme celui-ci par exemple, ou comme celui-là qui est dans le top, le Fifine K658, les micros dynamiques, ceux-là, ils vont vraiment capter le son très proche de la voix, et dès qu'on va s'éloigner, on va beaucoup moins entendre
entendre la voix de la personne qui parle. Alors je vous ai mis les liens et les références de tous les micros dans la description, mais vous avez aussi quelques liens avec des bras de micro. Si jamais vous voulez acheter un bras de micro pour votre bureau, c'est vrai que c'est ce que je recommande à fond, parce que ceux qui sont fournis avec un pied, souvent dès qu'on touche au bureau, ça fait des bruits parasites, et quand vous avez un bras, ça évite d'avoir trop de bruit parasites quand on va taper sur le bureau. Donc je vous mets quelques liens dans la description juste en bas. Alors du coup c'est parti, on commence tout de suite avec le premier micro, c'est un micro de la marque Tonor. Ça fait quelques années que je vous parle de cette marque-là parce qu'ils proposent des micros à très petit budget qui en général ont une qualité plutôt intéressante pour leur prix, donc en termes de rapport qualité-prix c'est intéressant. Là c'est le Tonor TC30 qu'on retrouve à 34 €. Celui-ci il se branche en USB et il capte de manière cardioïde le son, ça veut dire qu'il va capter le son qui est vraiment devant le micro, derrière le micro ça captera beaucoup moins bien le son. Donc le Tonor TC30 pour les très petits budgets ça va être une excellente valeur, ça va être vraiment très intéressant pour ceux qui peuvent pas mettre une fortune dans un micro mais qui veulent quelque chose de très correct. Quand vous entendrez le test à la fin de la vidéo, je pense que vous allez être bluffé par la qualité de ce micro et la qualité qu'il propose pour seulement 34 €. En deuxième position, donc là je vous les donne par ordre de prix, du moins cher au plus cher, on retrouve le Beurre du M1. Le Beurre du M1 ça a été pendant très longtemps mon micro préféré, on le retrouvait à 60 € sur Amazon, c'était incroyable et là je vous parle d'une époque, c'était il y a 5, 6, 7 ans même. Et c'était vraiment un micro incroyable. Le souci c'est que pendant 2-3 ans, il était plus disponible nulle part à part chez LDLC. Et le souci c'est que je pense que LDLC, alors c'est ce que je suppose, je pense que LDLC ils ont payé pour avoir l'exclu en France sur ce micro là et du coup personne d'autre ne le vendait. Et le souci c'est qu'ils ont arrêté de le vendre eux à 60 €, je crois qu'ils le mettaient à 80 ou 90, il était beaucoup moins intéressant parce que il y avait déjà d'autres micros en concurrence à ce prix là à ce moment là. Donc celui-ci pareil c'est un micro en cardioïde et qui se branche en USB, c'est plug and play, il n'y a pas de petits boutons dessus, hein. On est sur des petits budgets mais c'est un micro qui est vraiment aussi super intéressant pour son prix. Le troisième micro c'est le Razer Seren Mini, je vous en avais déjà parlé l'année dernière dans mon top des meilleurs micros, il reste toujours ultra intéressant. L'avantage de celui-ci c'est qu'il est tout petit, donc vous pouvez quand même le placer sur un bras, hein. Vous avez un système de fixation pour l'installer sur un bras, mais vous vous retrouvez avec un micro en dessous des 50 €, on le retrouve à 49,57 € au moment où je fais la vidéo. C'est un micro super cardioïque, donc il va vraiment capter le son très droit devant le micro, et pareil il se branche en USB, c'est du plug and play, ça fonctionne super bien. Celui-ci aussi la qualité vous verrez est assez intéressante et le gros avantage de celui-ci c'est qu'il est tout petit, il est discret et ce qui est bien, vous verrez là la version que je vais vous montrer en vidéo, c'est une version tout en blanc et l'avantage tout en blanc c'est que je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui se font des setups avec des PC tout blancs, des périphériques tout blancs. C'est vrai que ça fait joli dans un setup quand on a une belle souris toute blanche ou un clavier tout blanc, bah quand on a le micro qui va avec c'est encore mieux. Donc ça c'est assez intéressant. Le micro suivant c'est le Fifine assisté. Alors celui-ci on le retrouve à 60 €. Alors c'est un peu particulier parce que quand je l'ai reçu pour la première fois, c'était il y a 1 an et demi je crois, quelque chose comme ça, j'ai été très étonné par le poids de ce micro. Il est vraiment très léger et au début je me suis dit mince, ça va pas être un micro de bonne qualité. Au final c'est un excellent micro, vous allez voir que la voix est très claire dessus. Pareil c'est du cardioïde donc ça va prendre le son devant de manière générale. Et vous avez un petit bouton mute tactile sur le dessus, ça c'est assez intéressant. Et on le retrouve pour 60 €, donc là aussi très intéressant pour ce prix là. Vous avez un petit filtre anti-pop qui est fourni avec aussi. Vous avez du RGB dessus, il existe en noir, en blanc. C'est un micro plutôt intéressant. Alors faut pas avoir peur quand on le sort de la boîte et qu'on se dit il est très léger, j'ai l'impression de rien avoir dans les mains. Au final c'est assez intéressant, il faut se dire que même avec un pied de micro basique, donc vous savez ceux qu'on retrouve à une quinzaine d'euros là sur Amazon, ça fera largement l'affaire, il pourra emporter même 5 des comme ça vu comment le micro est léger. Le micro suivant on le retrouve à 85 €, celui-ci c'est un de mes préférés dans le classement, c'est le Fifine K658. Donc on est toujours sur un modèle de chez Fifine, c'est celui-ci, regardez. Alors celui-ci quand il est sorti je me suis dit oula, avec ce micro qui sort c'est fini, plus personne va acheter le Shure SM7B. Savoir que ça c'est un micro dynamique, donc ça veut dire qu'il va capter très bien le son proche, mais par contre dès qu'on va s'éloigner ça va quasiment plus rien capter, donc très intéressant quand on utilise le micro dans une pièce bruyante. Si par exemple vous êtes dans un environnement bruyant, ou si vous voulez par exemple ouvrir les fenêtres pendant que vous utilisez le micro, ou si vous enregistrez votre voix par exemple quand il y a quelqu'un dans la pièce qui regarde la télé, etc. Ça va très peu capter ce son là. Donc 85 €, très intéressant parce que moi je le compare à un Shure SM7B qui en vaut je crois 350, quelque chose comme ça, et qui en plus de ça est en XLR le Shure SM7B, donc il faut en plus acheter interface USB, une table de son, donc ça coûte encore plus cher. Là celui-ci il se branche en USB, il y a un petit peu de RGB dessus, vous avez un petit bouton mute, ça se branche en USB type C, vous avez une sortie jack
3,5 mm, ça veut dire que vous pouvez brancher votre casque au jack sur les oreilles pour avoir un retour du son qu'il y a dans le casque. Donc ça aussi très intéressant. Et ensuite vous avez un petit bouton, donc vous avez le bouton mute, mais vous avez aussi la possibilité de changer le gain si vous voulez augmenter ou baisser le gain du micro. Donc c'est un micro très complet, d'excellente qualité, et au final c'est pour moi le gros concurrent au Shure SM7B, parce que pour 5, 6, 7 fois moins cher suivant l'interface, la table de son que vous allez prendre, vous vous retrouvez avec un micro qui va aller avoir 95% de la qualité d'un Shure SM7B. Donc la question à se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de payer 5, 6, 7 fois plus cher pour un tout petit peu mieux? Pour des professionnels, des gens qui sont par exemple chanteurs, ou pour par exemple des radios, ça peut se justifier, mais pour 99% des gens, ça ne se justifie pas, et je pense que le Fifine K658 est un des micros les plus intéressants actuellement sur le marché, mais vous verrez que c'est pas le seul. Alors on enchaîne maintenant avec le suivant, on a le Razer Seren V2X. Donc je vous avais mis sur les guides d'achat des années précédentes le Razer Seren X. Là il y a eu un petit upgrade avec le Razer Seren V2X. Le design est très différent de l'ancien modèle. Si vous regardez les top micros des années précédentes, vous verrez que c'est plus du tout le même design. Là ça se rapproche beaucoup du Razer Seren Mini, et en termes de prix on est à 95 € environ. On est sur du super cardioïde, ça se connecte en USB, on peut brancher un câble jack dessus, un casque en jack pour avoir le retour aussi dans les oreilles, on peut régler le gain pour le micro et mute le micro. Donc là aussi c'est un micro assez complet. On va dire que la différence avec le Razer Seren Mini va être très légèrement plus grand, mais c'est surtout au niveau des petits boutons qui vont permettre de mute, de changer le gain, etc., de brancher son casque dessus directement. Mais globalement on va dire que c'est une belle évolution du Razer Seren Mini dont je vous ai parlé un petit peu avant. On est à 95 €, donc ça reste déjà un certain budget. Il est assez intéressant je trouve, même si moi si j'avais un choix à faire, je partirais plutôt sur le modèle Fifine dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite on va avoir le Blue Yeti. Alors on en a deux juste après à 100 €, donc 99 €. Vous avez le Blue Yeti et vous avez le Blue Yeti Nano. Alors les deux c'est assez particulier. Le Blue Yeti Nano, il est plus petit, version nano, vous avez compris. Celui-ci il est cardioïde et omnidirectionnel, donc ça veut dire qu'il va capter le son devant ou le son tout autour. Le Blue Yeti lui il est bidirectionnel, cardioïde et omnidirectionnel. Ça veut dire qu'il va capter le son devant et derrière, ou le son tout autour. Vous avez un petit bouton pour faire le réglage pour passer de l'un à l'autre. Les deux se connectent en USB, les deux ont une sortie jack 3,5 mm pour brancher le casque, et sur le Blue Yeti vous avez le gain d'entrée et le bouton mute. Sur le Blue Yeti Nano vous avez le volume du casque que vous allez pouvoir régler. Les deux micros sont vraiment très intéressants. Le Blue Yeti et le Blue Yeti Nano, on va dire que leur qualité c'est aussi leur défaut. Vous voyez qu'on a énormément de réglages pour comment ça va capter le son autour, devant, derrière, de tous les côtés, etc. Ce qui est bien c'est qu'ils sont bons dans toutes les conditions. Si vous voulez un micro juste pour enregistrer votre voix, vous le réglez en cardioïde, ça va capter que le son devant, ça va être bien. Si vous voulez enregistrer par exemple une discussion entre deux personnes qui sont face à face, vous mettez le micro entre les deux, vous mettez par exemple avec le Blue Yeti le bidirectionnel, ça va capter le son des deux côtés. Si vous voulez le mettre au milieu d'une réunion par exemple avec plein de gens qui parlent et enregistrer tout le monde, vous le mettez en omnidirectionnel, donc ça c'est bien. Le souci donc c'est qu'il est bon dans toutes les conditions, mais dans aucune des conditions il est excellent. On va dire il y a toujours un micro qui fait mieux que lui pour une personne toute seule avec sa voix, ou pour enregistrer toute une pièce. Donc il est bien, il est assez polyvalent. Si vous comptez utiliser votre micro dans beaucoup de conditions différentes, le Blue Yeti et le Blue Yeti Nano peuvent être intéressants. Le Blue Yeti Nano a aussi l'avantage d'être plus compact, mais il n'a pas la fonction bidirectionnelle. Mais le souci, voilà, c'est qu'ils sont bons dans toutes les conditions, donc ils sont polyvalents, mais ils ne seront pas excellents dans un cas de figure ou dans l'autre. Voilà. Donc c'est deux modèles de micros qui sont vraiment très intéressants, et ce qui frappe quand on sort de la boîte, c'est la qualité de fabrication. On a un bon micro avec beaucoup de pièces en métal, on a un modèle assez lourd, et ça respire la qualité de fabrication, donc c'est plutôt positif, et de toute façon c'est ce que Blue nous a habitués au fur et à mesure des années. On termine ce top 10 avec les deux derniers micros dont je voulais vous parler. Les deux sont exactement de la même marque, c'est la marque Elgato. Donc le premier qu'on retrouve à 130 €, c'est le Elgato Wave 3, donc c'est celui-ci. Le Elgato Wave 3, je vais un peu le comparer à un Beur du M1, parce qu'il a un bon rapport qualité-prix. Alors, il est plus cher, 129 €, ce qui va justifier cette hausse de prix par rapport à un Beur du M1 qui vaut 60, c'est que la qualité va être meilleure quand même, vous le verrez avec le test de son un petit peu après. La qualité est quand même meilleure, mais il n'y a pas que ça. C'est que on a l'habitude avec les produits Elgato
Elgato. Vous avez le produit, mais vous avez aussi le logiciel quand vous achetez du Elgato. Vous achetez un Stream Deck, ok, vous avez des petits boutons, vous pouvez appuyer dessus, mais derrière, il y a tout un tas de plugins, ça se connecte à tous les logiciels possibles et imaginables de votre PC, et c'est ça qui fait la force d'Elgato. Et bien là, pour ce micro, c'est exactement la même chose. Vous avez un micro qui est de base très bon. D'ailleurs, le test que j'ai fait, j'ai changé aucun réglage avec le logiciel Elgato. J'ai pas mis de compresseur, j'ai rien changé, j'ai pas mis d'égaliseur, j'ai rien fait. Mais sachez que c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement avec le logiciel d'Elgato, et c'est un logiciel qui est quand même très puissant, qui permet de gérer différentes pistes. Ça veut dire que vous allez pouvoir générer des pistes audio, enregistrer Discord sur une piste, enregistrer le son du micro sur une autre, enregistrer le son Discord. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui viennent avec ce logiciel qui est très complet. C'est difficile de vous en parler en détail dans cette vidéo là parce qu'on est sur un guide d'achat, mais sachez qu'il y a beaucoup de tests qui ont été faits de ce micro où ça parle en détail justement de la suite logicielle qui est vraiment le gros plus de ce micro. Alors partez du principe aussi que si vous voulez acheter ce micro, que vous êtes renseigné sur la suite logicielle et que c'est pas des fonctionnalités qui vous intéressent, du coup le micro est beaucoup moins intéressant pour vous. Là j'aurais plutôt tendance à vous rediriger vers un micro de chez Blue, vers un micro Bird ou vers un micro Fifine par exemple. Mais on va dire que le combo d'un très bon micro avec une très bonne suite logicielle fait que ce micro est vraiment super intéressant. Donc celui-là il se branche en USB type C, on peut brancher son casque dessus, en 3,5 casque jack en 3,5 mm, on peut avoir le retour, vous pouvez le configurer dans le logiciel pour l'avoir ou non. Vous avez un petit bouton pour régler le volume du casque et pour régler le gain du micro. Donc voilà, c'est un micro assez complet, très intéressant avec une qualité qui est vraiment excellente. Le deuxième micro de chez Elgato c'est très différent, c'est celui-ci que vous voyez, c'est le Elgato Wave DX. Alors celui-ci techniquement vous le trouvez à 120 €, alors que le Elgato Wave 3 c'est 130. Mais je vous en parle maintenant parce que dans tous les cas quand vous prenez ce micro, il vous faut une interface USB. C'est un micro qui se branche avec un câble XLR. Qui dit câble XLR dit interface USB parce qu'on peut pas brancher directement un câble XLR sur son PC. Vous devez le brancher sur une interface, une petite carte son externe en USB, qu'ensuite vous allez brancher sur votre PC, ça permettra de récupérer le son du micro sur le PC. Donc ça c'est intéressant, moi perso j'utilise, alors c'est mon micro que vous entendez dans toutes les vidéos quand je suis derrière mon bureau, et je l'utilise avec une Wave XLR. Pour moi le combo gagnant c'est vraiment de prendre le micro Elgato avec l'interface USB de chez Elgato. Donc le micro on le retrouve dans les 120 €, par contre l'interface on est plus dans les 150-160. Donc vous combinez les deux, on est presque à 300 €. C'est pour ça que je vous en parle après le Elgato Wave 3 qui est à 130, même si juste le micro tout seul est moins cher, le micro plus l'interface ça coûte tout de suite plus cher. Alors l'avantage quand vous partez sur la Wave XLR comme interface, c'est que vous avez aussi accès à cette suite logicielle de chez Elgato avec tout un tas de fonctionnalités, de réglages. Vous allez vraiment pouvoir faire tout ce que vous voulez. Moi perso je l'utilise avec quasiment aucun réglage. Dans le test que vous entendrez juste après dans la vidéo, il n'y a pas le compresseur. Là vous avez un léger compresseur mais c'est vraiment très léger, on a du mal à voir la différence. Mais sachez qu'il y a énormément de réglages qu'on va pouvoir faire avec. Vous avez un petit bouton pour régler le volume du micro sur la Wave XLR, le volume du casque et le mix des deux. Le retour dans les oreilles pour entendre plus ou moins fort le micro et votre voix dans les oreilles en retour. C'est un micro qui fonctionne vraiment super bien. Vous voyez, c'est un micro où dès qu'on va s'éloigner un tout petit peu, on va beaucoup moins entendre la voix de la personne qui parle. Donc on est sur un micro dynamique et ça aussi très intéressant si par exemple vous êtes dans une pièce bruyante et que vous voulez pas qu'on entende le bruit environnant dans le micro. Alors voilà pour ma sélection de micros. Moi perso, si je devais en sélectionner que quelques-uns, 3 ou 4 on va dire, en numéro 1 je mettrais celui que j'utilise qui est pour moi le micro ultime, qui a détrôné le Shure SM7B en étant 3 à 4 fois moins cher, 2 fois moins cher en considérant l'interface USB, la Wave XLR de chez Elgato. Donc celui-là pour moi c'est vraiment mon produit coup de cœur, c'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise, c'est pour ça que j'ai enlevé mon Shure SM7B pour le remplacer par celui-ci, le Elgato Wave DX. Si je devais en mettre un deuxième, je dirais que le Fifine A6 ou le Razer Seren sont très intéressants pour de l'entrée de gamme en ayant une qualité qui est vraiment excellente. Il y a toujours le Tonor TC30 à 34 € pour les très petits budgets, mais vous ferez attention, on entend beaucoup les pops sur la voix, donc c'est pas incroyable non plus, mais la qualité de base est bonne. Si vous éloignez un petit peu le micro, ce sera peut-être beaucoup mieux avec celui-ci. Et sinon, on a toujours le Fifine K658 qui est incroyable et qui reste une très bonne alternative au micro de chez Elgato si jamais votre budget ne vous permet pas d'acheter le micro de chez Elgato
gâteau, là pour 85 €, vous avez un Fifine K658 qui est vraiment, on va dire, à 95% de la qualité d'un Shure SM7B. Il est en USB, il est vraiment très pratique à utiliser et le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Bon, je vais vous laisser pour cette vidéo avec le test audio des différents micros. Maintenant, à vous de vous faire votre avis. Quel est le micro qui rentre dans votre budget et qui vous intéresse le plus? Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu un coup de cœur pour un micro en particulier. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et pensez à vous abonner en mettant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, c'est parti pour le test audio des micros. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi.